Coucou les Verseaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format. Je vous propose des guidances sentimentales en plus de celles que je propose dans les guidances de manière générale tous les mois. Donc n'hésitez pas à me dire une fois que vous aurez visionné la vidéo si ce format vous plaît. On va aller voir ce qui se trame pour vous justement d'un point de vue sentimental ce mois-ci. Je remercie toutes les personnes qui se sont d'ores et déjà abonnées à la chaîne. Merci beaucoup. On va commencer par une carte oracle qui va donner un petit peu la tendance et le conseil pour ce mois-ci. Ensuite, j'irai voir vos énergies et je terminerai par un tirage à 9 cartes pour aller détailler tout ça. Vous êtes avec une très belle carte qui est arrivée pour vous. Ce sont les nouveaux commencements, les nouveaux débuts, les prémices d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour peut-être, ou d'un nouveau départ. Alors seul ou accompagné, on va aller voir ça. Et ici, vous avez la carte de l'abondance. Donc il y a des nouveaux départs qui sont très prometteurs, qui sont fertiles. Il y a du potentiel. C'est riche en émotions, c'est très très bien. Vous avez le portail. On voit que vous passez d'une étape à une autre. On vous conseille de prendre des risques pour aller vraiment vers de la joie et du bonheur. Donc il y a bien un changement, une transition ici qui s'opère avec le portail. Vous passez d'une étape à une autre, d'un état d'être à un autre, d'un statut à un autre, de célibataire à engagé peut-être. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Je vais aller voir tout de suite vos énergies, les Verseaux. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les Verseaux pendant que j'y pense, puisque c'est la période en ce moment. Alors, ici, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus, ce que vous voulez le plus. On va aller voir ici un petit peu le challenge et puis ce qui va vous entourer, ce qui va vous aider ce mois-ci, le conseil. En dos de deck, vous êtes avec le 4 de denier. On voit que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, mais on voit que vous avez encore certaines peurs et vous vous accrochez vraiment à ce que vous connaissez déjà, à vos habitudes, à ce que vous possédez ou à vos croyances en tout cas. Mais on voit que vous avez envie d'aller faire un pas vers quelque chose. Simplement, il y a encore des peurs pour vraiment vous engager, c'est ce que je vois. Pour vous engager concrètement. Vous êtes un petit peu quand même sur la retenue, un petit peu sur la défensive, etc. Alors, ici, votre état d'esprit, oui, vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau avec cet as de bâton, quelque chose de beau, de passionné, d'enthousiaste. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes dans un très bel état d'esprit. Et si vous êtes dans des bonnes démarches, vous êtes motivé, déterminé à commencer ce nouveau départ que l'on vous propose ici. Ce que vous voulez le plus, par contre, ici, alors on a la 7 d'épée. De manière un petit peu générale, habituellement, cette carte, c'est pas ma préférée. C'est pas la préférée en général des personnes qui tirent les cartes. C'est une carte un petit peu de sournoiserie, de mensonge, etc. Alors bien sûr, c'est pas ce que vous voulez le plus, mais dans son autre côté, puisqu'il y a plusieurs mots-clés dans chaque carte. Ici, c'est ce que vous voulez le plus, c'est dépasser ce genre de situation, de relations qui n'ont pas été saines dans le passé, qui ont été toxiques, donc vous voulez dépasser tout ça et être vraiment beaucoup plus stratégique maintenant dans les relations dans lesquelles vous vous engagez ici, d'accord ? Vous ne voulez pas être dans des situations où vous allez vous retrouver par exemple dans des triangulaires, ça peut être l'exemple, ou dans des situations où on va se jouer de vous, des situations où il va y avoir de la manipulation, des sournoiseries, des mensonges, d'accord ? Vous voulez écarter tout cela, vous voulez justement utiliser ce 7 ici, en numérologie, qui est symbolique de sagesse. Donc ici, vous allez utiliser votre intuition, votre sagesse pour avancer vos pions. Parce qu'on voit ici que justement, vous vous méfiez ici. Et je vous disais qu'il y avait encore des peurs. C'est normal quand on a été blessé dans le passé, qu'on a été trompé, manipulé, etc.
on reste un petit peu sur la défensive pour la suite. Et c'est tout à fait normal. Ici, justement, ce qui pourrait vous challenger, ce sont vos croyances limitantes. Attention de ne pas tomber dans les mêmes schémas. C'est pas parce que ça s'est mal passé dans une relation précédente que ça va être également le cas à nouveau ici. D'accord? Donc ici, vraiment, avec un 8, il faut aller vers de l'abondance, de la prospérité. D'accord? Ne tombez pas dans les fausses croyances, dans l'anxiété, dans les peurs, vous sentir limité, vous dire que vous n'allez pas y arriver. Vous en avez envie de cette nouvelle relation, de ce nouvel amour. Simplement, ici, ça bloque encore un peu à cause des peurs, justement. À cause des peurs et le mental qui tourne en boucle. Ici, ce qui va vous aider, justement, c'est votre intuition. Votre clairvoyance ici, avec la lune. Vous allez pouvoir voir au-delà des choses, d'accord? Vous allez rester alerte, vous allez ouvrir l'œil, en tout cas. Et vous allez justement, grâce à votre intuition qui va beaucoup vous servir, vous allez pouvoir voir ce qui se passe vraiment et ne pas vous laisser bercer ou on va dire un petit peu influencé par tout ce qui est émotionnel, d'accord? Vous allez aller au-delà de ça. Et ce qui va vous aider également avec la lune, c'est que vous entamez un nouveau cycle. La lune, ça vous parle tout le temps de cycle, de renouvellement, de nouvelles choses. Donc ce changement, il est bon pour vous. Et on voit qu'il y a un nouveau cycle, puisqu'il y a un nouveau démarrage, il y a quelque chose qui commence. Et c'est exactement ce que vous avez en tête ici, avec cet as de bâton. On est motivé, on est déterminé. Simplement, il y a encore des petites croyances, des peurs qui vous retiennent encore un petit peu. C'est pas énorme, mais ça va ici pour ce tirage. Je les mets ici, vous les voyez pas beaucoup, mais j'ai besoin de faire un petit peu de place pour la suite du tirage. Et si besoin, on reviendra ici sur ces cartes. On va les voir maintenant dans un tirage un petit peu plus étendu, les détails. Alors, pour vous les Verseaux, on a pris des décisions dans le passé, on avait très envie de ce changement, de poser une action. Simplement, on est resté enfermé dans ses croyances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et je le retrouve ici avec le pape qui est mal aspecté, c'est-à-dire de rester dans une forme de fausse croyance, de croire qu'on a raison à tout prix, de ne pas rester, faites attention à votre état d'esprit ici les Verseaux, d'accord? Simplement, vous avez beaucoup d'espoir, de foi, d'inspiration. Vous vous sentez guidé aussi peut-être par, je ne sais pas, votre bonne étoile ou votre intuition. Et c'est ça qui vous a donné envie de vous dire, bah allez, je retente, voilà, je me relance dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle relation, une nouvelle connexion, quelque chose de nouveau. Si c'est pas pour les nouveaux couples qui se fréquentent, qui commencent à s'installer, etc. Ici, si vous étiez déjà dans une relation déjà bien installée, on voit qu'il y a du renouveau. Et on veut faire attention à être beaucoup plus alerte, beaucoup plus fin dans ses ressentis, de ne plus être manipulé ou de faire attention à ce que l'on nous raconte en face. Donc là, on se propose un renouveau, d'être beaucoup plus à l'écoute de soi-même dans la relation. Il y a un nouveau feu, une nouvelle passion, il y a quelque chose il y a un renouveau en tout cas. C'est peut-être reparti pour un tour pour certains et certaines. Il y a bien quelque chose de nouveau ici pour vous, un nouveau cycle qui arrive, une nouvelle page qui se tourne, un nouveau chapitre avec la roue de fortune, un nouvel amour, on a l'as de coupe. Simplement, c'est un petit peu long à se mettre en place. Peut-être que vous connaissez déjà la personne depuis quelques temps, mais vous avez été un petit peu lent, on va dire, à la détente pour pouvoir faire que la relation s'installe. Parce qu'il y a des peurs, on n'a pas confiance en soi, on n'a peut-être pas confiance en l'autre totalement encore. Je le vois ici, on est quand même sur un nouveau départ, on y va, on
on a cette envie un petit peu, on se sent un petit peu tout feu, tout flamme, mais au fond de soi, il y a des résistances. C'est ce que je perçois ici. Alors, en dos de deck, oui, on vous parle de nouveaux commencements ici avec le battleur. Je regarde les cartes pour vous. On a le nouveau départ avec le fou. Le 7 de bâton, c'est quand même une forme de challenge pour vous. Hein. Ça vous demande du courage, d'aller puiser dans vos forces quand même pour y aller. Il faut rester en fait focus sur ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de manifester, parce que j'ai l'impression ici que c'est encore un petit peu confus ici pour vous, malgré votre envie, malgré ce nouveau départ. J'ai l'impression encore qu'il y a des blessures à guérir, il y a encore peut-être un genre de peine, une forme de... j'y vois pas tout à fait encore clair, et on le voyait avec la lune. Vous allez y voir clair, faites-vous confiance, écoutez-vous, et suivez vraiment votre intuition, là où votre cœur veut aller, d'accord ? On voit qu'il y a quand même une peine de cœur qui vous pèse encore en fait, d'accord ? Il y a une forme de confusion qui vous pèse encore, où il y a peut-être encore les énergies de quelqu'un du passé qui pèsent sur vous au moment présent et même dans un futur proche. Ça va s'installer, ce renouveau. Simplement ici, j'ai l'impression que vous avez été vraiment malmené en fait, et vous en payez encore les pots cassés, c'est ce que je vois. Et c'est pour ça que vous avez du mal encore, vous faites un petit peu de résistance à vous projeter, à faire des plans avec la personne, des plans concrets, un engagement concret en fait. Il faut vraiment arrêter de faire tourner le mental en boucle. Ici, c'est ce qu'on vous dit, de trouver vraiment des moyens, peut-être tels que la respiration, la méditation, le fait de se reposer, de retrouver vraiment une stabilité, on va dire, mentale, pour pas que le mental ressasse tout le temps, en fait, les mêmes pensées. Parce que ça vous poursuit encore un petit peu ici. Et on le voyait notamment ici avec le 8 de couple, le 8 d'épée, pardon, qui était en challenge tout à l'heure. D'accord ? Qui était en défi. Je vous parlais de limites, de fausses croyances, de se sentir un petit peu à la merci d'un passé dont on n'arrive pas à se débarrasser peut-être, ou simplement des croyances que l'on a en tête, mais qui ne sont pas la réalité. On se fait un petit peu des idées, etc. Donc ici, il y a cette partie-là ici à travailler parce qu'il y a vraiment des nouveaux commencements hein, ici pour vous. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. On a le magicien, le battleur. Ici, on a le roi de bâton qui vous parle de savoir vraiment maîtriser la situation, d'avoir cette sagesse pour faire avancer la relation, d'être motivé, d'avoir la maîtrise aussi, c'est-à-dire de savoir planifier, s'organiser dans la vie de couple, etc., etc., prévoir des choses, des projets, des vacances, ce genre de choses, et de rester vraiment focus sur ce que vous avez en tête, de ne pas en ressasser le passé. Allez vers le futur, visez ce que vous avez envie d'atteindre, d'accord ? Il y aura bien vraiment voilà, ce nouveau départ qui est là pour vous. Sachez prendre des risques. Il y a un nouveau tournant ici dans votre vie, les Verseaux. D'accord ? Ne vous laissez pas influencer par vos peurs, par l'attachement au passé, par tout ce qui était malsain en fait, hein, ici avec la carte du diable. Bon, c'est bien, simplement, je sens que vous êtes encore un petit peu à la merci de vos émotions, de vos peurs, vos croyances. Et ça, il va falloir vraiment faire un travail dessus, en fait. D'accord ? D'aller travailler ce côté part d'ombre. Et c'est aussi ce qui va vous aider avec la lune. Les parts d'ombre, travailler sur les parts d'ombre pour pouvoir arriver à vous défaire de tout cela. Mais il y a vraiment, on le sent, hein, ce nouveau départ. Il est ici avec le magicien. On a la roue de fortune au moment présent, c'est-à-dire qu'il y a un changement de chapitre, il y a une transition. D'accord ? La roue du karma voilà, tourne. Vous sortez d'une situation compliquée, complexe. Il y a vraiment une nouvelle abondance émotionnelle qui est là, un nouvel amour ici pour vous. Hein. La paix intérieure. Simplement... ça met du temps à s'installer, c'est ce que je vois. Mais il n'y a pas de souci, lentement mais sûrement.
Mais simplement, il faut travailler sur vous pour vous débarrasser du passé, des choses toxiques, d'une certaine tristesse, d'un poids, hein, d'un fardeau, pour pouvoir justement vous projeter, de pouvoir opérer un changement vraiment concret. D'accord ? Là, ça reste encore un petit peu en fait en surface de façon concrète. Peut-être pas dans votre tête, hein, c'est peut-être inconscient, mais on voit que ça a du mal à s'installer. C'est c'est lent. Mais bon, c'est peut-être que le début hein, pour certains et certaines, donc c'est tout à fait normal. Alors, on y va. On va demander un conseil ici au Mystic Woods. Ayez foi en vous, vous êtes protégé, d'accord ? C'est ce qu'on vous dit ici pour ce mois-ci, avec le talisman. Vous allez retrouver une force intérieure et une stabilité. Et on vous parle également d'analyser la situation, de vous analyser peut-être vous-même et d'être aussi dans une forme de communication avec l'élément air par rapport à la personne en face de vous, d'accord ? De mettre en place des choses, de savoir communiquer, ça va justement peut-être vous mettre beaucoup plus en confiance par rapport à ce que vous attendez de la relation, ce que l'autre personne aussi en attend en face. Donc soyez vraiment dans une forme de communication. Prenez vraiment cette décision, suivez-la, restez focus, c'est ce que je vous disais avec le 8 de bâton tout à l'heure. On va vers ses objectifs, on essaye de les atteindre, on reste vraiment focus. On va aller chercher un autre message ici. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici, qu'elle vous a apporté des confirmations ou probablement même des informations. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en l'air pour m'encourager, je vous en remercie. Vous pouvez me dire également en commentaire comment cela vous a parlé, si vous aimez ce nouveau format. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des guidances que je mets en ligne sur la chaîne. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient avoir une analyse beaucoup plus approfondie de leur situation, je vous propose des guidances privées rien que pour vous. Ici c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal puisque je parle à tous les Verseaux, mais tous les Verseaux ne vivent pas exactement pile poil la même situation. Vous avez tous des énergies différentes. Donc je vous propose des analyses de lecture de tarot basées sur vos énergies à vous. Donc il suffira de m'envoyer vos questions et votre photo pour que je puisse canaliser votre énergie. Et puis vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'informations si vous souhaitez me contacter. Allez, on y va pour vous les Verseaux. Quel est le conseil ici ? Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prêt à accomplir des belles choses. C'est exactement ça. Ayez confiance en vous, croyez en vos rêves, un recommencement est possible ici. Envoyez cette affirmation à l'univers, à vous-même, à qui vous voulez. Affirmez-vous simplement et ayez confiance en ce nouveau départ. Voilà pour vous les Verseaux, je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité et de votre écoute. Je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.